Bonjour à vous les taureaux et les chemins de vie 2 pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Si vous n'êtes pas taureau ou chemin de vie 2, je vous invite à regarder notre vidéo qui correspond à votre signe astrologique ou à votre chemin de vie. Comment on calcule son chemin de vie? En additionnant tous les numéros de sa date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les chiffres 11, 22 et 33 qu'on garde tels quels. Si par exemple votre total donne 65, 6 plus 5 donne 11, on garde le 11. Si votre total donne 26, 2 plus 6 égale 8, votre chemin de vie est le 8. Je vous invite également à regarder la canalisation du mois général de ce mois de mai 2025. Vous y trouverez également une canalisation par signe astro et par chemin de vie, avec en dessous de la vidéo le minutage qui vous permettra de revenir ou d'aller directement sur un signe ou un numéro de chemin de vie qui vous correspond. Dans cette vidéo aussi, vous trouverez en dessous le minutage afin de revenir sur un domaine qui vous parle ou que vous voulez revenir. On y va pour vous les taureaux du coup et les chemins de vie 2 pour votre tirage. On commence par le tirage général. Les cartes ont déjà été prêtes, je ne les ai pas vues, on va faire la lecture ensemble. On va commencer par l'énergie principale de ce mois de mai pour vous, cette force, une belle force, le roi d'épée. Le roi d'épée qui va vous permettre de prendre des décisions, de trancher, d'être le leader de votre vie. C'est lui qui va vous permettre de retrouver votre puissance naturelle. Vous allez décider, vous allez prendre des choix, faire des choix, prendre des décisions. Vous allez pouvoir maîtriser ce dont vous voulez maîtriser. Le roi d'épée peut également indiquer un partenariat ou l'aide d'une autre personne dans une association qui pourrait vous aider à avancer également. On va aller voir avec les cartes sur le tirage de manière générale ce que cela nous dit. On commence par le passé, les énergies passées qui vont intervenir et qui vont venir influencer les énergies générales de ce mois de mai. Si les premières cartes vous parlent, eh bien le reste vous parlera. Vous avez connu une fusion, une union professionnelle ou sentimentale ou amicale, en tout cas un partenariat. Vous avez connu dans le passé un partenariat qui vous a sorti d'une période de solitude, d'une période un peu dépressive ou d'une période de stagnation également, et qui a fait remonter une sorte d'énergie, d'éveil énergétique, de peut-être retrouver, ça peut être un éveil spirituel si c'est une union dans un lien d'âme, ça peut être une montée d'énergie, de puissance dans la confiance en soi, si on est effectivement dans un partenariat professionnel ou amical ou même sentimental. Bref, peu importe, en tous les cas, il y a eu quelque chose grâce à cette personne qui vous a fait remonter des choses positives afin d'acter des choses que vous avez pu mettre en place depuis cette rencontre ou ce partenariat. Ok. Qu'en est-il de ça aujourd'hui? Bien, il manque de communication. Ok. Il y a un enracinement et une nouvelle ouverture. Ok. Est-ce que cette personne, vous êtes toujours en contact? Je dirais que non. Parce qu'on a la carte du message qui est tombée à l'envers. Où cette situation, ce partenariat, pour moi, n'existe peut-être plus, en tout cas dans le sens où ça fonctionnait pour vous dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes plus en accord, mais c'est comme si en fait la période était passée. C'est comme si cette personne était là pour vous avoir éveillé sur certains points ou sur plusieurs domaines, que son travail terminé, les chemins se sont un peu séparés. Vous avez pris une autre direction, une autre route. Vous vous êtes enraciné, vous avez monté en puissance, peut-être que vous avez fondé
une famille ou construit des projets par la suite, que lui ou elle, de son côté, a fait exactement la même chose. Mais dans tous les cas, il n'y a plus cette communication comme c'était au départ. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus de respect, qu'il n'y a plus d'amour, bien au contraire. Mais dans tous les cas, voilà, il y a eu cette séparation. Donc, voir comment ça vous parle. Mais de cette personne, en tous les cas, parce que peut-être que vous en avez plusieurs hein, qui vous ont éveillé, qui vont aider, de tous les cas, c'est de cette personne-là, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose, en tous les cas, dans les énergies actuelles dans la 3D. Okay, du coup, qu'est-ce que ça va engendrer pour le mois de mai? Parce que cette situation, du coup, ressort pour le mois de mai. Ok, de l'amour qui revient, de la richesse, oh, et de la lumière. Ok, donc, grâce à ce partenariat, à cette union, ce qui a déclenché quelque chose à l'intérieur de vous, eh bien, même si de cette personne, vous n'êtes peut-être plus en contact, ou plus la même communication, eh bien, vous avez quand même semé des graines, vous avez pris votre chemin, vous avez créé quelque chose d'important pour vous, vous avez commencé à semer quelque chose, et bien là, en fait, au mois de mai, vous allez les récolter, tout simplement. Hein. On a la racine, on plante quelque chose, la richesse, l'abondance, on récolte. Vraiment, et la carte de la racine est au centre du tirage, donc c'est vraiment ça. C'est ces graines que vous avez plantées ces derniers mois, ces dernières semaines, eh bien vous allez pouvoir les récolter dans une belle abondance positive. Ok, ce qui va vous provoquer beaucoup de bonheur et de l'amour. Alors de l'amour, ça peut être de l'amour vis-à-vis d'une personne, une rencontre, ou est-ce que cette personne va revenir et ça va recréer effectivement de l'amour, c'est possible. Ou ça peut être simplement l'amour de soi. Ok, on va aller voir ces deux cartes de manière séparée. De quoi nous parle la carte de l'amour, s'il vous plaît? Après, peut-être qu'on aura des précisions sur le tirage sentimental, c'est possible. Mais allons voir quand même cette carte de l'amour. De quoi elle nous parle, cette carte de l'amour, s'il vous plaît? Pour les taureaux et les chemins de vie 2. Ouais, on a une nouvelle communication, un nouveau contact. Ok, est-ce que c'est la même personne? Possible. Olé. Ouh. Ok, elle n'est pas tombée, je la prends pas. On est effectivement sur une personne extérieure. C'est pas l'amour de vous-même, en tout cas, c'est sur l'amour d'une autre personne. Vous allez récolter ce mois-ci l'amour d'une personne. Un nouveau contact, un nouvel échange. Est-ce que c'est cette même personne qui revient dans votre vie? Peut-être que c'est déjà peut-être le cas. Hein. Peut-être que cette personne vous a aidé à un moment donné. Il s'est peut-être rien passé pendant un moment. Vous avez planté vos graines, etc. Et là, ça reprend. C'est une possibilité. Tout comme ça peut être une autre personne qui revient dans votre vie. Ou une ancienne également, mais encore différente de cette personne-là. Il y a eu peut-être un pardon, peut-être quelque chose qui s'est peut-être mal terminé avec une personne ou terminé, on ne savait pas trop, on était dans une attente. Bref, et là, cette personne revient, elle pardonne. C'est vous qui pardonnez en fait sur le fait de peut-être l'avoir fait attendre. C'est possible. En tous les cas, il y a une sorte de réconciliation. Donc, c'est une personne que vous connaissez. C'est pas une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est une personne que vous connaissez du passé. Ok ? Et au niveau de la richesse, qu'est-ce que vous allez recevoir au niveau de la richesse? Quelle abondance vous allez recevoir? Et après, on passera au domaine professionnel.
Ouais, par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez mis en gestation, quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain moment, que vous travaillez dessus depuis un moment. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc on est effectivement bien sur le domaine de je plante mes graines et je récolte les fruits de ce que j'ai semé. On est vraiment bien dans cette idée-là, hein. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que vous connaissez, un projet, quelque chose que vous avez mis en place dans le passé. D'accord? Peut-être que vous avez peut-être perdu espoir que ça fonctionne. Non, toujours garder espoir. Et là, effectivement, on dit qu'effectivement, là, ça va fonctionner. Bon, on va pas aller chercher plus loin. On continue, du coup, pour le domaine professionnel pour vous. Je ne l'ai pas préparé, on va le faire à la coupe, donc on va le faire ensemble. Alors, domaine professionnel pour les taureaux et les chemins de vie 2 pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît. Ah oui, une belle réalisation. Peut-être c'est ça l'abondance, hein, là, que vous allez pouvoir récolter ce que vous semez. En tout cas, il y a une merveilleuse réalisation. Très positive. De toute façon, ce mois de mai, tous les tirages ont été très positifs. Ce mois de mai va être vraiment un beau mois pour le coup. Vous allez être en paix au niveau professionnel par rapport à quelque chose qui vous manquait. Peut-être une attente. On parlait de semer des graines. Parfois, ça peut être long, le moment où on les récolte. Effectivement, donc c'était un projet ou quelque chose que vous aviez mis en place, que vous soyez salarié ou que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous voulez vous mettre à votre compte ou un double travail que vous voulez essayer de prospérer. Cette recherche d'emploi, peut-être se lancer sur une formation, l'attente de quelque chose, ou si vous êtes à la retraite, ça peut être la mise en place d'une œuvre humanitaire ou associative, ou tout simplement un travail personnel pour vous, hein. Ça c'est possible aussi, quelque chose qui a pris du temps en fait, un projet qui peut-être même que vous avez peut-être mis de côté, et ben vous allez peut-être recevoir des nouvelles, d'accord? En lien avec un enfant ou en lien avec un enfant intérieur, des rêves passés, l'enfant est à l'envers. Ça veut dire peut-être que du coup, là, vous allez peut-être plus être dans les rêves ou dans le désir profond, mais que vous allez du coup les réaliser. Que vos ressources, de rechercher vos ressources, c'est terminé parce que dans tous les cas, il n'y a plus grand-chose à faire. Parce que tout ce qui a été fait avant, eh bien, aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à être tranquille, hein, à être en paix et hop, de récolter. De ne plus être dans une intuition, parce qu'au final, vous n'avez plus besoin de réfléchir, plus besoin de ressentir les choses, comment je vais mettre ça en place. À votre avis, qu'est-ce que ça va pouvoir fonctionner, etc., etc. Ne plus être connecté avec ses guides pour avoir des conseils, bref, tout ce domaine-là, non, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Au contraire, le yin s'enlève, le yang reprend le dessus parce que vous allez pouvoir récolter, passer à l'action avec un véritable bonheur. Donc une véritable réussite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette réussite du coup, cette réalisation que vous allez mettre en place, cette chose que vous étiez dans une attente depuis un certain temps? Ouais, non, les cartes là, elles ne m'aident pas parce qu'on n'est pas du tout dans le domaine professionnel. J'ai la séduction, j'ai la fille. Ça peut parler d'un domaine, hein, l'esthétique par exemple. Ça peut parler à quelqu'un. Ou un endroit où peut-être que vous attendez un partenariat avec une femme ou une énergie féminine. Ou un endroit où il va y avoir des filles, des énergies féminines qui vont travailler avec vous, si ça peut vous parler également.
Ouais, on a la carte de la communication à distance qui est tombée à l'envers. Ça montre que, effectivement, peut-être que vous étiez en recherche d'emploi. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi derrière votre ordinateur, ça se termine. Vous allez pouvoir concrétiser, d'accord. Communication à distance, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Si vous étiez en train de travailler, mais en CDD, donc pas vraiment ancré, on va dire, hein. Vous étiez là, mais en même temps, vous ne savez pas si vous allez y rester. Peut-être que vous allez signer votre CDI qui peut-être est tant attendu. Ou est-ce que, du coup, c'est un travail que vous avez commencé à mettre à distance, qui peut-être va se concrétiser réellement en face à face, hein. Ça, c'est possible aussi. Quand vous avez commencé à faire de la publicité sur Internet, par exemple, quelque chose qui va fonctionner et que vous allez du coup recevoir des clients ou des personnes avec vous, c'est une possibilité également. Voilà, je vous donne toutes les possibilités. En tous les cas, on a quelque chose de concret qui se met en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît. Ça va aller vite. Ça va arriver très très vite. C'est peut-être même déjà le cas. Mais peut-être que du coup, vous allez pouvoir vraiment récolter les fruits, vous en rendre compte que c'est réellement réel durant ce mois de mai et du coup de lâcher prise et d'être en paix et de vous dire que enfin, tout va bien au niveau professionnel. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On continue avec le domaine sentimental, émotionnel. Que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez dans une attente d'un lien ou très bien célibataire et sans vouloir être avec personne, peut-être que vous avez un lien avec une personne familiale, amicale, dans tous les cas, quelqu'un qui est cher à votre cœur pour savoir si votre évolution va bien se passer ou pas. C'est une possibilité aussi, hein, ça peut être amical ou familial. On y va. Donc, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Alors, il n'y a pas de nouveau départ qui se passe au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes déjà dedans, tout simplement, ou ça annonce une fin, une rupture avec quelqu'un. Ok. Ok. Soit on est sur une rupture, soit on est sur quelque chose qui est déjà là, présent, avec une énergie masculine. Mais pour moi, en fait, ça parle d'une rupture quand même. On est sur une rupture. Une rupture avec une énergie yang. Très yang, ça peut être une femme ou un homme, mais il y a eu dans tous les cas une rupture. Vous n'êtes pas dans un nouveau départ parce que, ou alors ça peut être un éloignement d'une personne chère à votre cœur. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, heureusement. En tous les cas, il y a une rupture ou un éloignement, en tout cas. Clairement, donc soit il y a une stagnation, soit effectivement ça peut être un nouveau départ, mais pas avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok, effectivement, on a bien une rupture. Il y a une rupture dans vos énergies, un yang, une énergie masculine, un homme, une femme, qui a mis un arrêt dans votre relation sentimentale, émotionnelle. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être votre amoureux ou amoureuse, ça peut être quelqu'un de votre famille. En tout cas, voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui se passe et qui se termine dans les énergies. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ça peut être quelque chose qui est passé depuis un moment aussi, mais qui surgit, hein, qui va vous donner l'impulsion en fait de ce mois de mai, d'accord? Les premières cartes sont toujours les énergies actuelles pour donner les énergies, en tout cas de manière à moi tirer, pour donner les énergies ensuite qui vont venir. Donc si cela vous parle, le reste vous parlera également. Si cela ne vous parle pas, le tirage n'est pas pour vous et c'est ok. Ça ne veut pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc vous êtes en train de vivre, ou vous avez vécu depuis un moment, une rupture, un homme avec un fort yang, très très fort yang, ou d'un homme tout simplement, qui a mis fin à une relation. Ok. Qu'est-ce que cela
engendre, et ben ça engendre que vous sortez d'une certaine emprise. Donc c'est relativement positif. Même très positif. Ça veut dire que vous êtes en train, soit vous êtes sorti de l'emprise si ça dure depuis un moment, soit vous êtes en train, vous allez sortir de cette emprise. Donc ne doutez pas, c'est peut-être une bonne chose en fait. L'emprise n'est pas forcément négative. Ça peut être, oui, négatif dans le sens où si c'était quelqu'un qui prenait le dessus sur vous et que vous étiez en soumission, là oui, on est sur une emprise négative. Mais une emprise, ça peut être aussi pas forcément négatif, enfin c'est dans tous les cas négatif, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est pas forcément à cause de la personne l'emprise. Hein. C'est peut-être par rapport à vous également, de manière inconsciente, d'être dans la dépendance affective d'une personne, d'accord? Donc, il y a ce travail qui est en train de se mettre en place, cette peur d'être abandonné et de pouvoir, du coup, être émotionnellement indépendante, libre en fait. Libre d'aimer, mais aussi, ça veut dire de pouvoir aimer, mais tout en n'ayant pas peur que l'autre fasse sa vie ou que vous puissiez faire la vôtre de votre côté. D'accord? Donc il y a une prise de conscience pour vous, pour ce mois de mai, de sortir d'une dépendance affective grâce, du coup, même chose plus négative, apporte toujours quelque chose de positif. Et là, le positif, c'est que vous allez sortir d'une dépendance affective grâce à cet arrêt de cette personne. Tout simplement. Et ce qui va entraîner du coup une nouvelle ouverture. On va aller voir cette carte. Quelle ouverture ça va vous amener pour vous pour ce mois de mai? Les taureaux et les chemins de vie 2. Alors, quelle nouvelle ouverture pour vous, s'il vous plaît? De soulager vos blessures du passé, de penser vos blessures. Vous allez peut-être les vivre, les exprimer, les extérioriser, les faire sortir de votre cage. Hein. La cage, c'est vous. De pouvoir les faire sortir, donc du coup de les libérer. Ok, donc il y a une libération émotionnelle qui va se faire, qui va se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette ouverture, s'il vous plaît? Ouais, vous allez vraiment acter, comprendre cette séparation en fait, l'accepter. Et ouais, donc vous allez vivre. Alors, ça ne parlera pas tout le monde, hein, je le redis, et heureusement, tous les taureaux et tous les chemins de vie 2 ne vont pas vivre une séparation, mais vous allez l'accepter. Du coup, cette séparation, elle dure depuis un moment, mais là, peut-être récente ou depuis un moment, mais là, du coup, vous allez l'accepter, la comprendre et libérer réellement vos blessures passées. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cette dépendance affective. Donc, c'est très, très, très chouette. Ok, on termine du coup avec votre citation du mois. Soit c'est une citation que j'apprécie beaucoup, soit ce sont une de mes phrases. Ça va vous faire un bilan ou un conseil pour ce mois. On va aller voir ça pour vous, les taureaux et les chemins de vie 2. Votre citation de ce mois de mai 2025. Parfois, sans se connaître, les âmes se reconnaissent. Ok. On parlait de lien, d'union. Ça parle effectivement d'âmes qui se reconnaissent. Une personne qui revient du passé. On parlait d'une recommunication. Hein. Il y a une rupture aussi qui va se mettre en place. Ça vous donne un conseil d'espoir en fait. C'est pas parce que vous vivez une rupture avec une personne que vous n'allez pas reconstruire quelque chose.
Cette personne qui va revenir, parce que vous avez aussi dans les énergies générales, une personne du passé qui va revenir et qui va reprendre une communication avec vous. Un lien d'âme, du coup peut-être, les âmes savent à quel moment elles doivent revenir, elles savent, elles communiquent entre elles de manière inconsciente, et en fait ça vous donne vraiment cette impulsion, d'accord? Peut-être que du coup aussi, dans cette nouvelle ouverture, suite à cette rupture, eh bien, vous allez pouvoir en fait reconnaître une nouvelle personne, un lien d'âme du passé qui revient. Ça peut être aussi dans votre domaine professionnel, quelque chose que vous attendez en fait. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez dans un lien d'âme qui revient, qui va du coup venir vous faire une proposition parce que du coup elle va avoir confiance en vous, elle vous reconnaît. Voilà, en fait, vous allez vivre durant ce mois de mai une expérience avec une ou plusieurs personnes dont vous avez un lien d'âme, âme sœur, peu importe. Mais en tous les cas, vous allez reconnaître ces personnes, ça va vous aider dans votre évolution. Rappelez-vous, il y avait cet éveil que vous avez vécu ces derniers mois. Et bien du coup, ça va se poursuivre dans les énergies. Donc, tout est là pour pouvoir que vous suivez votre destin, votre chemin. Les rencontres d'âme sont là pour justement vous remettre sur le bon chemin, votre chemin. Et ça vous dit que voilà, même s'il y a des ruptures, même s'il y a des choses qui sont peut-être pas forcément bien, eh bien rien n'arrive par hasard et que c'est toujours pour quelque chose de bien, et que s'il y a des personnes du passé qui reviennent, des nouvelles personnes qui reviennent, vous pouvez peut-être vous dire que effectivement, ce sont des personnes en lien d'âme qui vont être là pour vous aider à avancer durant ce mois de mai. Voilà pour vous les taureaux et les chemins de vie 2. J'espère que ce tirage vous parlera et vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très vite.